Bonjour à tous. Une fois, la yeshiva Tomret Mimim d'Amérique, qui était dirigée par le Rachag, le beau-frère du rabbi, avait besoin de l'aide financière. Le directeur, le Rachag, a demandé à Reb Zalman Gourarié de l'aide financière. Reb Zalman Gourarié a accepté avec une condition que, après qu'il aurait aidé, il pourrait rentrer chez le rabbi et tout ce qu'il dirait sera accordé. Le rabbi a accepté et Reb Zalman Gourarié a donné tout ce qu'il fallait à la yeshiva. Après, Reb Zalman Gourarié est rentré en audience privée chez le rabbi et a demandé au rabbi que maintenant il a un bateau rempli de marchandises qui vaut quelques millions de dollars et il se trouve dans un pays qui veulent tout voler, toute la marchandise. Et il a demandé, Rabbi, s'il vous plaît, faites que je vais m'en sortir de cela. Le rabbi s'est tout de suite étonné et lui a demandé, quoi, t'es venu pour ça? Je pensais que t'étais venu pour demander que ta descendance sera des chassidim avec une longue vie. Et donc, le Rav Zalman Gourarié a tout de suite demandé que sa descendance sera des chassidim, qu'ils auront la longue vie, etc. Et ainsi aussi, on voit dans la paracha de Massé. Dans la paracha de Massé, on voit qu'il y a deux shvatim qui viennent chez Moshe en demandant de rester en dehors du Yarden, en dehors du Jourdain. Et Moshe Rabbeinu dit tout de suite, quoi? Vous allez vous reposer quand vos frères, les Juifs, sont en train de faire la guerre? Et tout de suite, ils ont dit non, nous on va aller à la guerre avec eux et on va même être les premiers à aller en guerre. Mais entre-temps, on va trouver un endroit pour notre bétail et un endroit pour nos enfants et nos femmes. Donc, et Moshe s'étonne tout de suite. Comment c'est possible cet ordre? Il faut pas commencer par les animaux, la marchandise. Il faut d'abord commencer par la femme et l'enfant, après la marchandise. Et l'enseignement à en tirer de cela, c'est qu'il faut toujours voir c'est quoi les priorités qui passent avant. Et ainsi on ramènera Mashiach Now.